Hello, j'espère que vous allez bien. Ça y est, aujourd'hui je filme la dernière vidéo de ce challenge, un jour, un vlog en Thaïlande. Mais avant de blablater vous et moi, je vais vous laisser avec ces dernières images et on reprendra le fil de l'histoire juste après. Nous sommes dorénavant à l'instant présent et au moment où je vous parle, il y a plus d'un mois qui sont passés entre les dernières images que vous avez vues en Thaïlande. Et pour tout vous dire, il s'en est passé des choses. Entre autres, j'ai déménagé et je repars déjà bientôt en voyage. Et je me suis dit que ce serait une bonne idée que pendant que je vous parle du pourquoi, du comment et voilà, vous expliquer un petit peu le contexte, j'allais en même temps vous partager tous les souvenirs que j'ai achetés lors de ce passage à Bangkok. Et en petit bonus, on va faire une recette ensemble, je pense que ça va vous plaire. Allez, c'est parti. Me voici dans un décor que vous ne connaissez pas du tout et c'est tout à fait normal, mais je vais tout vous expliquer. Mais là, j'ai avec moi tous les souvenirs que j'ai achetés lors de mon dernier passage en Thaïlande et je vais vous montrer tout ça et vous dire pourquoi j'adore tous ces produits. Mais en effet, pendant ce mois de juillet, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai notamment beaucoup randonné. Passer des moments en famille. Mais surtout, j'ai enfin déménagé. Vous vous souvenez de cet extrait en janvier? La grosse résolution que j'ai sur cette liste, c'est tout simplement un déménagement. Ben voilà, nous y sommes. J'ai enfin quitté mon logement. Nous avons enfin quitté notre logement avec Quentin pour vivre pleinement du voyage et que nos finances puissent entièrement être consacrées à ça, à notre passion du voyage. Donc autant vous dire qu'actuellement mes affaires tiennent dans un garage et je suis actuellement chez mes parents qui ont l'immense générosité de m'accueillir du coup quand je serai ici en France. Là j'ai déjà beaucoup parlé, je vous ai même pas encore montré un seul souvenir. Du coup, nous allons commencer par tout ce qui va être beauté, soins, etc. Moi, ce que j'achète tout le temps, même si c'est pas des marques en particulier, mais j'adore m'acheter des petits masques pour le visage. Ils en ont tellement des choix là-bas et pour des prix, voilà. Je peux pas m'en empêcher d'en prendre. Donc voilà, des masques pour le visage. Ensuite, ça peut paraître très étrange d'acheter ça en souvenir, mais je trouve que les dentifrices en Thaïlande sont beaucoup plus efficaces pour blanchir les dents. Évidemment, je me brosse pas que les dents avec des dentifrices qui peuvent potentiellement m'abîmer les gencives, mais de temps en temps, j'aime bien acheter des marques comme celle-ci. Là, c'est le Colgate Purple. Peut-être qu'on le trouve en France, j'en sais rien. Moi, pour le coup, je ne l'ai jamais vu. Ensuite, nous avons bien évidemment le Tiger Balm.
Je pense qu'on ne peut pas rentrer d'un voyage en Thaïlande sans acheter du Tiger Balm ou équivalent, parce que finalement il y a plein d'autres marques que celle-ci. Là moi je me suis pris le Tiger Balm rouge parce que je n'en avais plus. J'ai beaucoup de blanc mais j'avais plus de rouge. Et le rouge, vous pouvez notamment l'appliquer pour les douleurs musculaires et pour les piqûres de moustiques. En tout cas, c'est ce que je lis derrière le packaging. Il y a aussi marqué flatulence. Je suppose que si vous avez mal au ventre, vous pouvez vous mettre un petit peu de baume au niveau du bidou, je suppose. Je n'ai encore jamais essayé pour ce cas de figure-là. Pour continuer, je ne rentre non plus jamais d'un séjour en Thaïlande sans acheter ceci. Ce sont tout simplement des inhalateurs à l'eucalyptus qui sont très très efficaces lorsque vous avez un rhume. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux que d'avoir ça dans son sac à main, et dès que vous avez besoin de mieux respirer ou de sentir de l'air frais passer dans vos narines, et j'en ai vraiment, je crois, offert à quasi tous les membres de ma famille et ils adorent tous, à chaque fois on m'en redemande. Donc ça, je sais que c'est un superbe achat. Et bon, ça peut paraître étrange d'offrir un inhalateur pour décongestionner le nez, mais je vous assure, on vous remerciera plus tard. D'ailleurs, j'en avais encore un ici, voilà. Pour continuer, côté snacking, des cacahuètes. J'adore ces cacahuètes, je vous les montre de près. Ce sont des cacahuètes mélangées avec du poisson séché, de l'ail, du piment et cette petite feuille verte. J'oublie toujours son nom. Je vous le mettrai à l'écran, le nom de cette feuille. Mais je trouve que ces cacahuètes sont absolument incroyables. Ce sont des cacahuètes que les Thaïlandais eux-mêmes adorent consommer, ce mélange de poisson séché. Ils adorent ça, vraiment en Asie. De toute façon, peu importe où vous allez aller. Ensuite, ce que je peux vous conseiller d'acheter également, ce sont toutes les petites préparations à faire à la maison une fois que vous rentrez en France assez facilement. Je pense notamment ici au Green Curry Paste que j'ai acheté au Gourmet Market. Là par exemple, j'ai acheté de quoi faire du pad caprao. J'ai acheté également cette Tom Yum Paste. Du coup, ça me permet de faire des soupes de Tom Yum à la maison. Est-ce que j'ai encore pris autre chose? Ah oui, j'ai pris aussi de la sauce pour faire un pad thaï. Je trouve que c'est vraiment super à notamment offrir à vos amis. Achetez-en plusieurs et vous pouvez faire un atelier cuisine une fois que vous rentrez en France avec votre famille ou vos amis. J'ai bientôt fini, mais je voulais vous montrer également ces snacks à base de squid séché. Ouais, enfin vraiment là je suis en train de me rendre compte que je vous propose que des choses extrêmement étranges, mais j'adore ces snacks là. Je trouve ça hyper bon. Pareil, il faut aimer toutes les saveurs un peu fishy, et je sais que tout le monde n'aime pas ça, et surtout épicé. Ça, il faut savoir que c'est très très épicé. Ouais, moi j'adore ça. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez? De toute façon, si vous voulez des suggestions de snacks à acheter au 7-Eleven ou des souvenirs à faire à votre famille, je pense qu'il y a maintenant tellement de TikTok et de réels et de shorts sur YouTube qui peuvent vous donner des inspirations tout simplement en tapant souvenirs Thaïlande. Il y a maintenant tellement de vidéos qui circulent avec soit des snacks à acheter au 7-Eleven ou le fameux pantalon éléphant que vous pouvez acheter en souvenir. Celui-ci, vous pouvez vraiment pas louper. Il y a littéralement 90% des touristes qui se baladent avec. Moi, ce que j'adore également acheter, c'est de l'encens. Je sais que ça fait toujours plaisir d'acheter ces petits paquets d'encens avec le petit support, avec le petit éléphant. C'est toujours très très mignon. Enfin voilà, vous avez tellement de choix d'idées, de toute façon, de choses à ramener, des petites statuettes éléphants. Enfin, vraiment, quand vous allez dans un marché, notamment si vous allez au Chatuchak Market, j'en ai d'ailleurs fait une vidéo juste ici, vous allez être inspiré naturellement tellement il y a de choses à découvrir et d'inspiration et de trucs que vous ne verrez sans doute nulle part ailleurs. Donc n'hésitez surtout pas à aller regarder ça. Il faut du coup savoir que la boisson nationale thaïlandaise, c'est tout simplement le Thai Iced Tea. Le Thai Iced Tea, c'est tout simplement cette boisson orangée que vous allez voir partout. Les Thaïlandais eux-mêmes adorent boire cette boisson. C'est tout simplement un thé qui a une couleur rouge extrêmement intense, qui est couramment consommé avec du sucre, beaucoup de sucre, du lait et beaucoup de glaçons pour se rafraîchir, et ça donne cette merveilleuse boisson qu'on appelle le Thai Iced Tea. À savoir que la version classique, c'est la boîte rouge et qui est très facilement trouvable partout, que vous allez au 7-Eleven, dans des marchés, ou si vous êtes par exemple dans un centre commercial, vous cherchez l'enseigne Chatramoe. J'espère que je dis bien. Moi, exceptionnellement, j'ai acheté la version Gold qui contient moins de sucre et qui a l'air plus concentré du coup en thé. Ça tombe bien parce que personnellement, je préfère quand les boissons sont beaucoup moins sucrées. Moi, quand je prends un Thai Iced Tea, je demande toujours maximum 25% de sucre
parce que le 100% je trouve que c'est une bombe. Nous allons du coup faire notre recette avec cette version-ci, mais avant ça nous allons continuer de bavarder un petit peu pour que je vous explique le pourquoi, du comment, etc. etc. Ok, c'est bon, j'ai retrouvé mes petits chats. Nous allons pouvoir continuer cette discussion accompagnée potentiellement de ronrons. Du coup, par avance, désolée si ces petits bruits vous importunent, mais il y a ma Lily qui ronronne à côté de moi. Je vais essayer d'être assez concise parce qu'en vrai, si je vous raconte tout, ça risque d'être une vidéo extrêmement longue, et si je vois que le sujet vous intéresse, on pourra toujours en parler davantage. Mais pour vous faire un résumé, il y a 4 ans, nous avions décidé de prendre un tout petit appartement dans le même village que mes parents afin de pouvoir y mettre nos chats. Voilà, nos chats que nous avons depuis plus de 11 ans maintenant. Parce qu'avant ça, nous vivions à Strasbourg et quand on avait des envies de voyage, c'était vraiment compliqué de faire garder nos chats et nos voyages devenaient de plus en plus longs. Donc pour juste une semaine, on trouvait toujours des petites solutions. Mais arrivé à un moment donné où le freelance a fonctionné pour nous et on avait envie de voyager pour des longues durées, donc comme on le fait aujourd'hui, des 3 voire 4 mois d'affilée avant de revenir en France. Et du coup, à cet instant-là, la meilleure des solutions qu'on avait pu trouver, c'était de revenir dans mon village natal, de prendre un petit appartement à côté de la maison de mes parents. Et du coup, nous y avions trouvé ce petit appartement dans lequel nous avons habité pendant 4 ans, je mets des guillemets parce que c'est plus nos chats qui ont habité dans cet appartement que nous, même si moi je suis quand même rentrée assez souvent en France et quand je rentrais en France c'était pour des 1 voire 2 mois, donc j'en ai quand même bien profité. Et n'empêche, on a beaucoup de souvenirs dans cet appartement et on l'aimait plutôt bien, même s'il était petit et dans son juste et très champêtre, on aimait bien être là-bas. Mais là, on sentait depuis quelque temps qu'on avait un besoin d'indépendance encore plus fort et forcément les frais de cet appartement commençait à se faire sentir et on s'était dit que ça pouvait juste pas continuer encore des années comme ça, et on avait vraiment cette envie de déménagement entre guillemets. Et quand je disais déménagement, surtout dans ma vidéo de janvier 2025, c'était surtout quitter en fait cet appartement et être libre et vraiment devenir des vrais digital nomades, vraiment être presque sans domicile fixe, même si évidemment qu'on a un domicile parce que maintenant je suis chez mes parents, voilà, factuellement parlant, mais ce qu'on voulait c'était se sentir libre, vraiment hyper libre et être un petit peu partout chez nous en même temps. Peut-être qu'un jour on ira s'installer définitivement quelque part, mais ce jour pour l'instant n'est pas encore arrivé. On a songé à la Thaïlande, mais tout ce qui va être histoire de visa, enfin c'est compliqué, et quand c'est compliqué on n'aime pas trop ça, donc on préfère voyager de pays en pays et de respecter les visas touristiques qui sont généralement de 30 jours à 45 jours, des fois 90 jours. Ça va dépendre des pays, mais à chaque fois ça nous suffit amplement et on adore bouger. On adore en fait le fait que notre vie tienne dans une valise. On est extrêmement minimaliste, voilà. Et en avril de cette année, lorsque je suis rentrée d'un chapitre de voyage, j'ai discuté avec mes parents et nous avons eu une idée un petit peu folle de créer un studio dans une partie de leur garage. Et c'est là où je me trouve actuellement avec mes meubles, mes chats qui sont là avec moi. Là c'est ma petite Lily. Et c'est juste incroyable ce qu'on a réussi à faire, franchement, j'en reviens pas de tout ce qu'on a réussi à construire dans une si petite superficie. Enfin je dis petite en vrai, c'est un studio comme on pourrait en trouver à Paris, vraiment il y a quand même beaucoup d'espace, il y a de quoi mettre mon canapé, mon frigo, ma table basse, enfin vraiment il y a beaucoup de choses qui rentrent dans ce studio. Et surtout mes chats ont accès à l'extérieur, ils ont accès à un jardin, ils vont vraiment pouvoir s'épanouir ici et vraiment depuis Léo il est en train de bouger ma caméra actuellement. Et vraiment depuis 4 semaines que nous sommes là, on se demande juste pourquoi on n'a pas fait ça plus tôt. Voilà. Je dis toujours que les choses viennent à point nommé et là on a juste réussi à faire quelque chose d'assez extraordinaire pour que je puisse vivre pleinement de ma passion, que nous puissions être encore plus indépendants qu'avant. Et le simple fait est de savoir que quand je vais pouvoir rentrer en France voir ma famille, mes chats seront juste là et j'en suis très très reconnaissante de tout ce que mes parents m'ont aidé à faire, et à chaque fois ils me soutiennent en fait dans mes projets les plus farfelus, et rien que pour ça je leur dirai jamais assez merci, et je sais qu'ils regardent cette vidéo donc bon. Allez, on va remonter dans la cuisine pour que je vous montre enfin comment faire un Thai iced tea. Bon, pour cette seconde partie de vidéo, nous allons la faire pencher sur les ingrédients. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop si on voit pas ma tête, mais au moins on sera concentré sur les ingrédients. Pour commencer, moi je vais prendre 2 sachets car j'aime quand c'est très concentré et je me suis fait un grand verre.
Donc voilà, je mets mes 2 sachets dans mon grand verre et je mets tout de suite de l'eau bouillante, mais juste un tout petit peu. Voilà, ça, grand max. Et on en rajoute un tout petit peu encore. Donc voilà, il n'en faut vraiment pas beaucoup parce qu'après on va de toute façon couper avec beaucoup de glaçons et du lait. Moi pour le coup je prends ce lait de chez Alpro qui est spécial pour barista, qui est très très bon. Moi j'utilise ce lait là parce que je trouve très bon et que je digère moins bien le lait de vache, mais ça c'est à vous de voir. Nous là en attendant on va attendre que ça infuse bien. Je dirais qu'il faut attendre un bon 5 minutes. Vous voyez déjà la couleur, à quel point elle est intense. Ça ne fait même pas 1 minute que je vous parle et la couleur est déjà hyper foncée. Donc on va encore attendre un tout petit peu, puis on va ressortir les sachets. Ok, là maintenant les 5 minutes sont passées. Là c'est vraiment, on voit plus du tout à travers. Genre c'est extrêmement foncé. Du coup je vais juste aller vider les sachets. Maintenant nous allons passer à l'étape glaçon. Si vous voulez ajouter du sucre à ce stade, c'est maintenant, vous pouvez encore le faire tant que c'est super chaud. Moi personnellement j'en rajoute pas parce qu'il y a déjà du sucre en fait dans chacun des petits sachets individuels. Et moi je préfère pas en ajouter plus, ça c'est vraiment selon vos envies. Et là on va ajouter énormément de glaçons parce que l'idée c'est de boire ça extrêmement frais. L'idée c'est vraiment d'avoir entièrement glacé votre boisson instantanément et qu'il reste encore des glaçons. Ensuite nous allons mettre notre lait végétal. Là vous voyez tout de suite la couleur absolument incroyable que ça a fait. J'adore, c'est trop beau. Je viens mélanger. Moi, ce que je voulais tester, vu que je suis avec vous et que j'ai envie de faire des petites folies, j'ai envie de tester de mettre de la crème de coco par-dessus en petite déco topping. Je sais pas dans quoi je m'embarque, mais en faisant mes courses ce matin, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais venir un peu mixer de la crème de coco. Je sais même pas si ça va monter. Écoutez, on essaye, on n'a qu'une vie. Ah bah génial, c'est en train de mousser. Ça marche. Trop trop bien. Et là, je vois que mes glaçons ne vont peut-être pas suffire. Du coup, il y a moyen que j'en rajoute un tout petit peu avant de rajouter ma crème de coco. Ok. Ça fait comme une petite chantilly. Ok, maintenant l'heure de vérité. Bon, je suis en train de voir, c'est hyper épais. Je sais même pas si ça va tomber dans le verre. Ah non, pas du tout. Bon, j'ai dû prendre une cuillère. Bon, visuellement, c'est sympa. Ça flotte. En reconversion pour vous faire vos meilleurs Thai Iced Tea. Du coup voilà ma petite invention du jour. On va voir si c'est bon, on va tester ça ensemble. Mais d'abord je vais vous reprendre en face caméra. Je flex un petit peu avant de boire. Ça a l'air incroyablement bon. Et bon, avant de trop parler, on va goûter. Avouez, ça donne un peu envie. C'est incroyable. C'est incroyable, vraiment j'ai pas de mots. Bon, avant que je finisse littéralement cette boisson one shot, on va nouveau se reposer dans un petit coin afin qu'on puisse terminer notre papotage. Ok. Moi et mon Thai Iced Tea vous retrouve de nouveau dans le studio achat. Je suis en train de me rendre compte que depuis tout à l'heure, on parle, mais je vous ai même pas fait un topo de notre voyage en Thaïlande qui aura du coup duré une douzaine de jours, dont 9 vidéos que vous avez du coup dorénavant déjà vues. J'avais vraiment envie de clôturer ce challenge ici en rentrant et sur la fin, vraiment, je commençais à griller. Du coup, je m'étais dit que ce serait bien plus sage de faire cette 10e vidéo un petit peu différemment, de la filmer essentiellement ici en France. Et que dire si ce n'est que ce voyage fut bien au-delà de mes attentes parce que comme vous l'avez vu au démarrage de ce challenge, je n'étais vraiment pas sereine quant à l'idée de finir tout simplement ce challenge jusqu'au bout. Mais force est de constater que ça a réussi. Donc bravo, on se félicite et surtout merci en fait parce que là l'immense chance que j'ai c'est de pouvoir voir l'impact que ces 9 vidéos ont eu parce que vous êtes dorénavant bientôt 2100 abonnés sur cette chaîne parce qu'avant ce challenge nous étions pas encore à 2000 abonnés, donc vraiment merci à toutes les nouvelles personnes qui m'ont rejoint grâce à ce challenge ou peut-être grâce à d'autres vidéos, je ne sais pas. En tout cas merci à vous d'être là aujourd'hui et je repense à tous ces jours qu'on a vécu à Bangkok. C'était intense mais c'était tellement bien, vraiment on s'est éclaté, que ce soit le week-end avec nos amis, même si j'aurais préféré partager plus de moments avec eux, mais j'avoue que je suis encore un peu shy, donc ça viendra avec le temps.
J'aimerais bien être au niveau de Lena Situation et de filmer les interactions que j'ai avec mes amis et tout, mais bon, pour l'instant, je suis encore très très loin de ça. Mais j'espère tout de même que ça vous aura plu, que vous avez appris des choses sur la Thaïlande ou que vous avez tout simplement découvert des nouveaux endroits. Je pense que là, pour le coup, je vous ai bien bassiné avec mon quartier préféré de Phrong Pong parce qu'on l'a quand même beaucoup vu en vidéo. Donc je sais que beaucoup d'entre vous m'ont dit que c'est un endroit de Bangkok qu'ils ne connaissaient pas forcément, qu'ils allaient du coup le découvrir lors de leur prochain passage à Bangkok. Donc ça me fait vraiment très plaisir et ça m'a vraiment donné un boost immense pour continuer en fait tout simplement ma chaîne YouTube, mes vidéos voyages, parce que c'est ce que j'aime faire le plus au monde. Vraiment, c'est de vous embarquer avec moi lors de mes aventures et surtout une fois que les vidéos sont postées, c'est de lire vos commentaires. Vraiment, ça me remplit le cœur à chaque fois, vous n'avez pas idée. Donc merci à tous ceux qui vont sans doute se reconnaître parce que je sais qu'ils commencent à avoir des fidèles sur cette chaîne. Je vois vos pseudos, je vous reconnais et je vous lis et merci pour ça. Au moment où je vous parle, nous sommes actuellement le 21 août et cette vidéo va sortir là le dimanche qui suit. Mon prochain chapitre de voyage va démarrer le 6 septembre et à partir du 6 septembre va s'enchaîner quelques mois de voyage. Donc j'ai vraiment très très hâte de ça. Vous allez voir, la première destination sera assez étonnante. Je ne pense pas que vous allez deviner, mais c'est une destination que j'avais envie de faire depuis très longtemps. J'y étais une fois, mais j'étais jeune. Et ça fait longtemps que je voulais retourner dans cette région. Donc j'ai très très hâte et ça va être le démarrage de ces voyages. Donc je pense que vous l'avez compris, niveau calcul, si mon voyage commence le 6 septembre, le temps de filmer, le temps de monter, la prochaine vidéo arrivera je pense mi-septembre. Donc là il y aura une petite pause des vidéos, le temps que je reparte tout simplement. Moi en attendant je vais encore profiter un maximum de mes chats, de ma famille et surtout j'ai le travail qui a repris, fini les vacances. J'avais un petit peu de vacances là début août mais là j'ai le boulot qui a repris. Donc il faut que je prépare ma rentrée, j'ai beaucoup de travail mais c'est pas plus mal, il en faut, hein, sinon les voyages ne pourraient pas exister. T'en veux aussi ma nini? Ouais. Léo, tu veux pas te montrer? Non? Il est un peu timide. Voilà, sur ce, je vois que j'ai déjà beaucoup parlé. J'espère du coup que cette petite update de vie aura été claire et que vous avez compris où je me situe et où je veux aller pour la suite de mes aventures. Tout simplement voyager. Voilà, c'est carrément la batterie qui est en train de clignoter rouge. Il va falloir que je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se revoit très très bientôt. En attendant, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je partage ma petite vie et ça me fait toujours plaisir de voir vos pseudos passer sur mon compte Instagram parce que je sais. Bon, décidément, ma caméra n'a pas voulu que je vous dise au revoir. Mais du coup, nous allons prendre le relais avec l'iPhone. Ça marche également très bien. Je disais, n'hésitez surtout pas à me rejoindre sur Instagram. Ça me fait toujours plaisir de voir vos petits pseudos passer parce que je sais très bien que vous venez de YouTube, vu que je poste pas de réel sur Instagram et que je ne cherche pas du tout à expandre ma communauté sur ce réseau social. Je sais très bien que les pseudos qui s'abonnent à moi viennent de YouTube. Du coup, merci beaucoup à tous ceux qui m'ont rejoint sur Instagram. Et ouais, comme dit, si vous avez envie d'avoir des petites updates de vie d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me fera forcément très plaisir. Je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Très bonne rentrée à vous. Bon courage. Promis, les vidéos voyages arriveront bientôt pour vous évader le temps de quelques minutes. Des gros bisous. Ciao!